Bonjour la jeunesse, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin je vous montre le signe du Gémeaux. Je suis d'ailleurs déjà désolée que cette vidéo dure 45 minutes. Je vais commencer d'abord par vous parler du signe du Gémeaux. Qu'est-ce qui sont ses particularités Le Gémeaux est sociable et communicatif. Il est curieux, ce qui le rend intelligent car il veut tout savoir, ce que j'adore personnellement. J'adore les gens curieux. Il apprend très vite et il est polyvalent. Il est dynamique, il a souvent besoin de s'exprimer et il le fait très bien. Il est très persuasif. C'est un caractère instable, c'est pour ça qu'il a la double face. Il est un petit peu lunatique sur les bords. Il a différents objectifs, parfois même contradictoires. Par contre, il s'adapte très vite à l'univers autour d'eux. Ils ont un esprit ouvert et positif. Ils sont au taquet sur les nouveautés. L'indépendance est très importante pour eux et c'est d'ailleurs pourquoi ils n'aiment pas trop les relations sérieuses. Ils n'aiment pas non plus qu'on leur impose des limites comme dans les relations ou dans le travail. Ils sont allergiques à la routine. Ils sont parfois infidèles, oui, dû au fait qu'ils aiment l'indépendance. On a du mal à cerner leurs sentiments car ils ne les dévoilent pas par peur d'être déçus. Ça, c'est un petit peu le même problème que moi. Mais par contre, quand ils sont amoureux, ils sont très fidèles, attentionnés, compréhensifs, etc. L'amant parfait, quoi, on va dire. Voilà. Leur élément, c'est l'air, la planète, c'est Mercure, et les couleurs, c'est gris et bleu. Au niveau de mon dessin, vous allez remarquer qu'au début, je galère à mort à trouver la forme que je vais faire. Franchement, j'étais pas sûre. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire les traits du dessin avec les double face, j'aimais bien vraiment cette idée de montrer deux têtes sur mon dessin. Le truc, c'est que je me rendais compte que ça n'allait pas. Il y avait un truc qui allait pas, je trouvais ça bizarre. Au niveau des proportions, ça me plaisait pas. Et je me suis dit, je vais le garder comme ça et je vais continuer. Je vais pas recommencer un dessin. J'ai pas envie, j'ai envie vraiment de rester dessus. Et en fait, je me rends compte de ça, c'est que dans un dessin, les premiers traits ne veulent vraiment rien dire. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué avec ce dessin-là, c'est qu'il a vraiment fallu que j'approfondisse un maximum pour pouvoir avoir le résultat parfait que je cherchais. Et ici, c'est vraiment un de mes dessins préférés jusqu'à maintenant. Et j'en suis très fière, donc vous allez voir au fur et à mesure du design. Pour ce dessin, je me suis dit bon, je vais faire du coup cette idée de double face et je les ai mis du coup sur un seul corps. Donc un peu l'idée siamois, sœur siamoise. Je voulais vraiment que leur visage soit quasi les mêmes, mais que l'ornement autour d'elles soit différent pour vraiment montrer les deux types de caractères malgré la similitude parce que ça représente une seule personne. Ensuite, pour l'ornement, je me suis fort inspirée des palettes Juvia's Place que j'ai trouvé génial. En fait, je voulais faire vraiment un personnage un peu plus coloré. Je voulais un peu m'inspirer de la wax, du végétal, de l'ornement. Je voulais vraiment que ce soit un dessin très complet avec beaucoup de détails et c'est vraiment ce que j'ai réussi à faire et j'en suis hyper fière. J'ai hâte que vous voyez la fin, les gars. Par rapport à la palette Juvia's Place, j'avais beaucoup l'idée d'avoir des couleurs avec des colliers très présents, avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'ornements, beaucoup de détails, beaucoup de motifs. Et vraiment, j'ai commencé à aimer mon dessin à partir du moment où j'ai commencé l'ornement. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur ce dessin. Je pense que vous verrez par vous-même l'évolution de celui-ci. J'espère que ce dessin vous plaira en tout cas, parce que moi, il me plaît beaucoup.
Ça me saoule! Alors vous vous demandez certainement pourquoi cet énervement? Eh bien c'est simplement parce que le feutre que j'utilisais pour faire le visage de ce modèle m'a lâché. Quand tu fais un dessin avec un marqueur à alcool comme celui que j'avais, si tu t'interromps dans ton coloriage, en revenant tu risques de faire des traces. Et c'est exactement ce que je ne voulais pas, parce que je voulais quelque chose de très lisse. J'aime bien le réalisme, j'aime bien quand les choses sont très réelles. Ça n'a pas été le cas du coup, et du coup ça m'a saoulée. En plus de ça, il était dimanche soir, impossible d'aller rechercher ce feutre. En plus de ça, après tout ça, j'ai fait une escapade, les gars, vous imaginez pas à quel point, pour pouvoir retrouver ce feutre, parce qu'il n'y en avait pas près de chez moi. J'ai dû me taper Bruxelles. Se taper Bruxelles pour un feutre, 35 minutes de trajet pour un feutre, ça fait un petit peu mal, je vous l'avoue. Mais je vous avoue que ça m'a vraiment saoulée cette histoire. Et je vous avoue que j'étais bien contente de finir le visage, parce que je le trouvais tellement dégueulasse avec ce reste de coloriage à moitié fait, que du coup j'étais bien contente de pouvoir le terminer. Du coup en fait au final les visages je les trouve ultra réalistes, donc je suis hyper fière de moi. Donc au final c'est un mal pour un bien, c'est toujours comme ça que ça se passe.
J'espère en tout cas que mon dessin vous a plu et vous plaît. Je me demande vraiment si vous êtes en train de regarder les 40 minutes sans zapper, parce que j'avoue que c'est chaud quand même. Enfin après moi c'est parce que j'ai le nez dessus tout le temps, peut-être que vous comme vous le voyez juste maintenant en direct, ça vous intéresse plus que moi. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez regardé la vidéo de A à Z, franchement ça m'intéresse. Si c'est le cas, vous êtes vraiment des warriors et merci pour ça. Donc voilà, je vous laisse avec la suite du dessin. Voilà voilà.
petite technique que je pourrais vous donner par contre avant que j'oublie. Dans mon dessin précédent et dans d'autres dessins précédents, je m'amusais à faire des ornements un peu dorés, tout ça. Et j'arrivais pas à avoir un effet vraiment comme si le doré était un miroir. Et en fait, j'ai enfin compris comment il fallait faire. Et en fait, c'est très simple. Il suffit d'ajouter un petit peu de couleur noire à l'ornement. Vous allez voir par exemple dans le collier du bas. Et en fait, vous devez faire simplement des lignes noires, des lignes un peu brunes et des lignes blanches. Et c'est ça qui va faire cet effet gold, cet effet or mais très miroir comme ça. Et c'est super joli et je suis hyper contente de ça. J'aurais aimé réussir à l'apporter pour l'ornement de la tête, mais malheureusement j'avais peur de l'abîmer donc je l'ai pas fait. Et voilà la genèse. Après autant de temps de travail, je vous jure j'ai pris un temps fou. Je suis hyper contente du résultat, mais les gars ça m'a pris tellement de temps. J'ai jamais autant pris de temps sur un dessin. C'est un côté un peu royal comme j'aime, le côté de la couronne avec beaucoup de détails et tout, c'est vraiment tout ce que j'adore. Le côté vraiment pouvoir, femme de pouvoir. Et là je suis vraiment contente du résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce signe sera bientôt disponible dans les cartes également. Stay tuned comme on dit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.